Au 10e jour Irmia offrit seul un sacrifice et pria Dieu, car son esprit fut exalté et il dit, Saint, Saint, Saint. Lumière de vérité qui m'a éclairé quand je suis venu vers toi. Aussitôt qu'il dit ça, il tomba par terre sur son visage comme mort. Baruch et Abimélec pensèrent qu'il était mort et se mirent à pleurer et jeter de la poussière sur leurs têtes et le peuple se réunit pour l'enterrer. Mais une voix vint vers eux et dit, ne l'enterrez pas vivant. Ils le laissèrent 3 jours ainsi. Quand Irmia rouvrit ses yeux et se leva, il dit d'une voix forte, rendez gloire à Dieu et à son Messie bien-aimé, notre éveilleur. Car il est une lampe qui ne s'éteint pas et la foi de vie qui viendra sur la terre après 275 années et quelques jours. Il est l'arbre de vie qui était planté au milieu du jardin, qui rendra fertiles les arbres qui ne portent pas de fruits. Il fera que le Jourdain devienne blanc comme laine et comme neige, il accordera sa bénédiction aux îles continents qui porteront des fruits par les paroles qui sortiront de la bouche du Messie. Il entrera et sortira et choisira 12 messagers pour répandre les bonnes nouvelles parmi les païens. Celui que j'ai vu est distingué par mon Père et viendra rassasier les affamés sur terre. Quand le peuple entendit ces paroles, ils furent en colère et dirent, ce sont les paroles d'Ésaïe le fils d'Amos lorsqu'il parla et dit, j'ai vu Dieu et un fils. Ne le tuons pas comme nous avons tué Ésaïe, mais lapidons-le. Baruch et Abimélec étaient remplis de nombreux griefs, et ils désiraient entendre les mystérieux secrets qu'il avait vus. Irmia leur dit, ne pleurez pas et ne soyez pas affligés, car ils ne me tueront pas avant que je vous ai tout dit. Il ajouta, apportez une grande pierre. Ils lui apportèrent et Irmia leur dit, ô Seigneur Dieu, lumière de la connaissance véritable, rayon sans ombre, entends-moi et fais de cette pierre un homme à ma ressemblance jusqu'à ce que je dise à Baruch et Abimélec tous les mystères que tu m'as révélés. Par ordre de Dieu la pierre devint un homme à la ressemblance de Irmia et le peuple commença à jeter des pierres à la pierre en pensant que c'était Irmia lui-même. Puis Irmia alla et s'immobilisa parmi le peuple. Et la pierre éleva sa voix et dit, fou insensé, enfant d'Israël. Pourquoi me lapidez-vous? Voici, Irmia se tient parmi vous. Et la pierre devint une fois encore une masse de pierre. Quand le peuple vit Irmia, ils coururent tous vers lui et le lapidèrent. Irmia fut mis à mort par eux le 1er jour de mai. Baruch et Abimélec l'ensevelirent et mirent la pierre sur sa tombe en y écrivant, cette pierre est venue aider Irmia. Après quelque temps, Nephtali, un roi d'Alexandrie, déplaça les os de Irmia autour des murs de la ville en Alexandrie et ensevelit avec honneur chacun de ses os, tous les crocodiles qui meurtrissaient les choses moururent et ceux qui virent les merveilles donnèrent gloire à Dieu. Amen. Étant garçon, Irmia reçut l'appel d'être un prophète mais il refusait d'obéir en disant, ô Seigneur, je ne peux pas aller comme prophète vers Israël, car depuis Israël n'a pas souhaité tuer ici un prophète. Il cherchait à lapider Moshe et Aaron, ils se sont moqués d'Élia le Tisbite à cause de ses cheveux longs en disant à Élisha, montre-toi tête chauve. Non, je ne peux pas aller vers Israël, je ne suis rien qu'un garçon. J'aime la jeunesse pour son innocence, dit Dieu. Je l'appelais garçon quand je sortais Israël d'Égypte et je parlais de lui comme un garçon quand je pensais avec affection à Israël. Ne dis pas alors que tu n'es qu'un garçon mais va, quel que soit le parcours où je t'envoie. À présent, ajouta Dieu, prends la coupe de la colère et que les nations en boivent. Irmia posa la question quel est le pays qui devait boire la coupe de colère en premier? La réponse de Dieu fut, en tête de toutes les nations terrestres, Jérusalem doit boire en premier, puis les villes de Juda. Quand le prophète entendit cela, il commença à maudire le jour de sa naissance. Je suis comme le grand Cohen qui doit administrer l'eau amère à une femme soupçonnée d'adultère, dit-il. Quand il approche la coupe de la femme, voici, il aperçoit sa propre mère. Et moi, alors que je suis appelé et choisi à prophétiser, ô mère Sion, je vois maintenant que mon message est présage de ton malheur, non pour annoncer ton salut et ta prospérité. Note de 144 Millénium. Dieu notre Père à tous nous a demandé de n'adorer que lui et par notre libre arbitre se méfier de l'idolâtrie.
Jésus notre Fils à tous nous a demandé de nous aimer les uns les autres, autrement dit de pardonner les traîtres qui se repentent et veulent être pardonnés. Jésus de toute évidence adore Dieu et ne fait qu'un avec la volonté de notre Père à tous, le sans naissance. Les élus de Dieu aiment tous les élus de Dieu et n'adorent que Dieu. Les idolâtres sous l'influence de Jézabel ont une adoration pour les esprits démoniaques qui contrôlent leurs esprits par la jalousie, la névrose et haïssent les élus de Dieu. Vous pouvez constater par le témoignage de Jérémie que la mémoire des élus de Dieu est biaisée en l'intervention des pharisiens, des protestants, des satanistes par des actions de destruction. Ce qui en fait une idolâtrie perverse de la haine. En vérité et justice. Sur toute pierre tombale. Sur toute représentation, doit être inscrit. Cette pierre soutient et témoigne d'un esprit nommé, qui appartient à Dieu. Qu'il aille en paix. Amen. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto. Demain verra la naissance d'un monde différent.